C'est Abraha, c'est une force négative potentielle qui habite certaines tendances, certaines idéologies. Ça, c'est une chose qui est très importante. Très importante, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, quand tu vis une épreuve, quand tu traverses une épreuve, invoque Allah et lui va prendre le contrôle de la situation. Tout ce qui t'échappe, tout ce qui échappe à la gestion, à ta gestion de l'épreuve, c'est lui qui prend le contrôle. T'en fais pas. Il va neutraliser telle chose, il va immobiliser telle chose, il va détourner telle personne. Tout ce qui participait à la configuration de ton épreuve, il s'en occupe. Il prend le contrôle de la situation. Mais ça passe par dans ce brouillard en fait spirituel, intellectuel, les gens sont désemparés et puis ils cherchent à s'accrocher à quelque chose. Mais dans la communauté musulmane, on se rend compte que les gens essaient de s'accrocher à tout, sauf à l'essentiel. Ils cherchent des guides et des méthodes ici et là, et ils oublient qu'il y a un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est censé être notre guide. Ils oublient qu'Allah a envoyé un homme justement pour nous orienter, notamment en période de trouble. Alors pourquoi nous n'avons pas ce réflexe systématique chaque fois que nous nous sentons troublés dans notre cheminement spirituel, nous nous sentons en manque de repères, en manque d'orientation, eh bien de s'accrocher au modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt que d'aller chercher ici et là des remèdes à notre mal-être intérieur. C'est une illusion, et une véritable illusion, que de croire qu'il est possible d'avancer et de cheminer sans rien connaître ou avec une connaissance superficielle de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est se leurrer. Toute personne qui croit qu'il est en train d'avancer alors qu'il ne connaît pas grand-chose à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas en train d'avancer. Il se ment à lui-même. Et ça, c'est une vérité. Celui qui ne connaît rien à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam se ment à lui-même dans son cheminement spirituel. Ce n'est pas possible. C'est de ressortir de là, non seulement avec l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la première des choses, avec l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on connaît sa vie, on ne peut que l'aimer. Faire en sorte que le prophète devienne notre grille de lecture de notre vie et du monde, c'est-à-dire tout interpréter sous le prisme de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout essayer d'analyser, de comprendre, d'étudier, d'interroger à travers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fonction de la situation dans laquelle je me trouve, l'expérience que je vis, l'épreuve que je surmonte, eh bien, je vais me situer à partir d'un moment de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça devient très facile pour moi ensuite. Je me repère tout de suite. Je vis ça, hop, le réflexe, je vais dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment les choses se sont passées. Qu'est-ce que je peux en tirer? Quelle clé je peux trouver pour pouvoir justement débloquer cette situation, pour atteindre un objectif, pour m'ouvrir telle porte, etc., etc. Quand on n'a pas ça, évidemment on se sent seul dans le cheminement spirituel. Quand on n'a pas ce maître subtil qui anime notre conscience, qui guide notre cœur, qui oriente notre être, ben oui, c'est difficile. On est là, on va s'accrocher à tout et n'importe quoi. Seuls ceux qui manquent d'amour et de connaissance du prophète sallam ont besoin de s'accrocher à des exemples ou à des modèles éphémères, superficiels, qui n'apportent pas grand-chose. Il aurait pu dire que c'était un modèle pour tous les musulmans. Non, 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 non. C'est pas un modèle pour tous les musulmans. On va nuancer, comprenez bien. C'est-à-dire que oui, sur les papiers, c'est un modèle pour tous les musulmans. Tous les musulmans disent suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceux qui vont avoir le cœur accroché au modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qui vont répondre à 3 critères cités dans la suite du verset.